On dit souvent des vendeurs qu'ils sont de grands baratineurs, ou on dit souvent qu'ils sont là pour vendre du rêve. Et ce genre d'expression a le don de m'énerver, moi qui passe ma vie à essayer d'anoblir et de rénover l'image des vendeurs aujourd'hui. Mais il faut bien faire une concession. Lorsqu'on dit qu'un vendeur baratine ou vend du rêve, eh bien, quelque part, on n'a pas tout à fait tort. Non pas parce qu'il raconte uniquement des salades, mais parce qu'un bon baratineur ou un bon vendeur de rêve fait quelque chose qu'un excellent vendeur sait faire aussi, à savoir stimuler l'imaginaire de son client. Et un des plus gros moteurs de la vente, c'est faire fonctionner la boîte à images, la machine à créer, la machine à imaginer de votre client. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est une propriété merveilleuse de notre cerveau, mais lorsque vous proposez à quelqu'un de s'imaginer quelque chose, de se représenter, de se figurer une scène ou une image, eh bien, il va utiliser pour ce faire son cortex visuel, qui est la même partie du cerveau qui lui sert à capter les images réelles au présent. Lorsque vous demandez à quelqu'un d'imaginer quelque chose, vous, en fait, vous forcez son cortex visuel à produire des images qui, pour votre cerveau, après, seront quasiment comme des images réelles. C'est donc extrêmement puissant. C'est pour ça que nous sommes dans une société de fiction, que nous adorons les histoires et que nous adorons nous faire de représentations. Alors, comment est-ce qu'un bon vendeur utilise ça? Non pas forcément en occupant tout le terrain de la parole. Un bon vendeur vend toujours mieux en écoutant qu'en parlant. Mais, par exemple, lors de sa phase de découverte, il peut amener son client par ses questions à imaginer ou en tout cas à lui faire formuler sa situation en disant « Aujourd'hui, décrivez-moi la situation dans laquelle vous êtes. Et ça vous confronte à quoi comme style de stress, comment est-ce que vous le vivez aujourd'hui ?» En obligeant votre client à formuler ce qu'il vit, vous allez stimuler son imaginaire, sa machine à images, et ça va rendre beaucoup plus présent la douleur qu'il cherche à amoindrir ou à annuler. Dans un deuxième temps, vous pouvez dire, OK, et imaginez, qu'est-ce qui se passerait si demain vous êtes débarrassé de ce problème ou de ce stress? Comment serait votre vie après ça? En faisant ça, vous allez le forcer à nouveau à imaginer, donc à créer des images motivantes qui vont lui donner envie de passer à la suite. Bien entendu, vous pouvez aussi, dans la phase d'argumentation, utiliser cette faculté à l'imaginaire en racontant vous-même comment votre produit ou service va changer sa vie, mais vous pouvez encore plus intelligemment l'amener à le faire lui-même, en lui mettant le produit dans les mains ou le service dans les mains virtuellement et en l'amenant à s'approprier les choses dans son imaginaire. Vous pouvez lui dire quelque chose comme comment est-ce que vous pensez mettre cette solution en place? Qu'est-ce que vous pensez que ça aura comme conséquence, vu que vous avez vu la qualité de ce qu'on vous propose? Comment vous pensez que vos employés ou votre entreprise peut bénéficier de ces services-là? Qu'est-ce que ça aura comme changement significatif? De nouveau, en obligeant votre client à stimuler lui-même son imaginaire et sa capacité à se projeter, vous allez clarifier pour lui le but et la transformation qu'il veut atteindre. Et c'est ça l'objectif d'un véritable vendeur. C'est d'arriver non pas juste par le baratin, mais certainement par la capacité offerte au client de se projeter lui-même, de permettre à vos clients d'atteindre ces objectifs. Et donc, je voudrais battre en brèche cette idée que les vendeurs sont des vendeurs avant tout de rêve. Quelque part, le but d'un commercial n'est pas de vendre du rêve, mais de pouvoir le réaliser. Et pour pouvoir réaliser le rêve de quelqu'un, eh bien, on est obligé de le lui faire formuler. On se retrouve bientôt pour une prochaine consultation de Dr Sales et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.